On a souvent l'impression que le marché des crypto-monnaies est complètement chaotique, n'est-ce pas? Ça part dans tous les sens, c'est imprévisible, mais en réalité, sous cette agitation de surface, il y a une logique, une sorte de rythme, un cycle presque mécanique qu'on peut apprendre à lire. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ah, cette phrase, elle m'a été dite il y a des années et elle a tout changé. Imaginez la scène. Bitcoin explose, il bat des records tous les jours, et pendant ce temps-là, mon portefeuille d'altcoins, il est plat, désespérément plat. J'étais à ça de tout vendre pour sauter dans le train du BTC. Et là, un ami plus expérimenté me sort cette phrase un peu énigmatique. Patience. Dès qu'il aura fini de courir, il va nourrir ses enfants. Il parlait bien sûr de la rotation des capitaux, la leçon fondamentale du marché crypto. C'est la question qui nous a tous hantés à un moment ou à un autre. Comment est-ce possible que le roi Doge prenne 20% en une semaine alors que des projets avec des technologies incroyables ne bougent pas d'un centimètre? Eh bien, la réponse, elle n'a rien à voir avec la qualité du projet. Tout est une question de flux, une simple question de savoir où va l'argent. Allez, on plonge dedans. Il faut vraiment se sortir de la tête que le marché crypto est aléatoire. Ce n'est pas le cas. En fait, il suit un cycle, une sorte de danse en deux temps, deux saisons si on veut. Et tout, absolument tout, est dicté par le mouvement de l'argent. Si on arrive à comprendre ce cycle, on a la clé pour anticiper les grosses vagues. Et tout commence toujours par le roi. La première phase, c'est ce qu'on appelle la saison Bitcoin. C'est le moment où le BTC écrase tout sur son passage. Il surperforme massivement presque tout le reste du marché. C'est le coup d'envoi de chaque grande course haussière. Toute la lumière, tout le nouvel argent, tout est aspiré par Bitcoin. Mais alors, pourquoi est-ce que le Bitcoin démarre toujours tout seul? Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est la porte d'entrée principale pour les gros sous, les institutionnels, grâce aux ETF. C'est simple et régulé pour eux. Ensuite, il y a cette image d'or numérique, une sorte de valeur refuge. N'oublions pas non plus le fameux halving, cet événement qui divise par deux la création de nouveaux bitcoins et qui attire une attention médiatique folle. Et pour finir, c'est le plus liquide et celui qui a le statut le plus clair. Bref, pour l'argent frais qui arrive, c'est le choix le plus évident. Ok, pour savoir dans quelle saison on est, il y a un indicateur magique. C'est la dominance du bitcoin, qu'on appelle souvent le BTC.D. C'est tout simple. C'est le pourcentage du gâteau total du marché crypto qui est détenu en Bitcoin. En gros, ce chiffre nous dit exactement où est l'argent à un instant T. Et voilà, typiquement à quoi ça ressemble. Quand on est en pleine saison Bitcoin, sa dominance est très haute. On parle souvent de plus de 55 voire 60%. Le graphique le montre bien, la quasi-totalité du capital est concentrée sur le BTC. Les altcoins, eux, se partagent les miettes. Mais il se passe quelque chose une fois que le Bitcoin a fait sa course. Les premiers investisseurs ont fait de beaux profits, et là, l'appétit pour le risque revient. On cherche à faire encore plus de gains, des gains plus explosifs. Et c'est là que le vrai feu d'artifice commence. On bascule dans la deuxième phase, la fameuse saison des altcoins, ou l'alt season. Et attention, ce n'est pas juste une impression ou un feeling. Il y a une définition bien précise, bien technique. On considère qu'on est officiellement en alt season quand 75% du top 50 des altcoins surperforment le Bitcoin sur 90 jours. Vous voyez, ce n'est pas du hasard, c'est un vrai basculement du marché qu'on peut mesurer. Et regardez la différence avec avant. Le changement est radical. La part de marché du Bitcoin s'effondre, elle peut passer sous les 45%. Pourquoi? Parce que tout cet argent qui était dans le BTC se déverse maintenant dans les milliers d'autres projets. Les cartes sont complètement redistribuées. Bon, la théorie c'est bien joli, mais la vraie question c'est comment on le voit venir, ce basculement? Comment on l'anticipe? Heureusement, il y a des signaux, des indices. Et quand on les combine, ils se trompent rarement. Allez, on regarde ensemble les 4 signes avant-coureurs d'une alt season. Voilà le premier, et honnêtement, c'est le plus important de tous. Le plus fiable. Quand la dominance du Bitcoin commence à chuter sérieusement, c'est le signal le plus évident que l'argent est en train de bouger. Il quitte le navire amiral pour aller irriguer tout le reste de la flotte. Le scénario parfait, c'est celui-là. Le prix du Bitcoin, après une montée en flèche, se calme un peu, il se stabilise. Si à ces moments précis, sa dominance se met à piquer du nez et à casser des supports techniques, alors là, c'est le signal. C'est le feu vert. Ça veut dire que les gens qui ont fait des profits sur le Bitcoin sont en train de les réinvestir ailleurs. Signal numéro 2, on va s'intéresser au numéro 2 du marché, le bras droit du roi, Ethereum. Son comportement par rapport au Bitcoin, c'est un peu le canari dans la mine de charbon. Ça nous donne une idée de l'état d'esprit général des investisseurs. Ethereum, c'est un peu le chef d'orchestre des altcoins. C'est lui qui donne le là.
Quand on voit le ratio ETH-BTC qui commence à grimper, ça veut dire une chose simple. Ethereum devient plus fort que Bitcoin. Et historiquement, quand ETH se met à surperformer, ça donne une confiance folle au reste du marché. Un Ethereum qui monte fort, c'est presque toujours le prélude à la vraie fête des alts. Et pour être vraiment sûr de son coup, on peut jeter un œil à 2 derniers indicateurs. Il y a des outils en ligne comme l'Altcoin Season Index. Quand il dépasse 75, c'est un très bon signe. Et puis, plus basique mais tout aussi efficace, le volume d'échange. Si d'un coup, les volumes sur les altcoins explosent et dépassent ceux du Bitcoin, c'est que la fête est bien lancée. Pour vraiment se représenter comment ça marche, il y a une image qui est super utile, celle de la cascade de capitaux. Imaginez une cascade. L'argent ne se disperse pas n'importe comment, il suit un chemin bien précis, du haut vers le bas, des actifs les plus sûrs vers les plus spéculatifs. En gros, ça se passe comme ça, en 4 temps. Premier temps, l'argent frais arrive et tout va dans le Bitcoin, ça le fait exploser. Deuxième temps, les profits du Bitcoin sont réinvestis dans l'actif juste en dessous, Ethereum. Troisième temps, la confiance est là, l'argent continue de descendre vers les autres gros projets bien établis. Et enfin, quatrième étape, là, c'est l'euphorie, la folie. L'argent se déverse partout, jusqu'au même coin. C'est le sommet de la vague. Attention, cette dernière phase, la phase d'euphorie, c'est un peu le Far West. C'est là qu'on peut faire des gains complètement dingues, mais c'est aussi, et de très loin, la phase la plus dangereuse. La volatilité est à son maximum, et quand ça se retourne, ça ne prévient pas. Donc il est absolument vital d'avoir un plan de jeu. Alors, comment on survit à ça? Quelques règles de base. Règle numéro 1, on ne court pas après un train qui est déjà parti. Acheter un truc qui a déjà fait x10, c'est souvent le meilleur moyen de devenir celui qui permet aux autres de sortir. Règle numéro 2, essayez de voir quelles sont les histoires à la mode, car l'argent se concentre souvent sur des thèmes précis. Règle numéro 3, la plus importante, prenez des profits. Personne n'a jamais perdu d'argent en sécurisant des gains. Et enfin, un petit truc, gardez un œil sur Google Trends. Quand votre coiffeur commence à vous parler d'un altcoin, c'est que la fin de la fête est probablement très, très proche. Et tout ça, ça nous ramène exactement à la phrase du début. Vous voyez, le père, Bitcoin, il court en premier, il attire tout l'argent. Puis, une fois qu'il a fini, il nourrit ses enfants, les altcoins, en leur transférant ses profits. Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme. Le marché est juste une machine qui transfère la richesse des impatients vers les patients. Finalement, le cycle des cryptos est assez prévisible. La vraie difficulté, ce n'est pas de le comprendre, c'est d'avoir la patience de l'attendre. La saison des altcoins, c'est des mois d'attente pour quelques semaines de folie pure. Donc la question n'est pas de savoir si ça va arriver. La vraie question, c'est aura-t-on la patience nécessaire pour être là au bon moment ?